Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous renouvelle encore sa grâce pour que nous continuions avec cette thématique très importante, sinon très importante et vraiment très importante pour la vie de tout enfant de Dieu, pour la vie de tout chrétien, assoiffé de vivre de belles choses avec Dieu, assoiffé de faire de plus grandes choses avec Dieu, intitulé Le réservoir de puissance. La première partie, nous avons eu à parler de cela. Et ici, je reviens encore dans ce deuxième numéro, nous parler encore du réservoir de puissance. Nous avons eu à dire que le réservoir de puissance est une cavité. C'est la cavité qui peut contenir des choses. C'est comme une citerne capable de garder des choses en réserve. Et lorsqu'on parle de réservoir, c'est cette chose travaillée ou construite dans le but de réserver des choses. Et on ne réserve que ce qu'on ne veut pas utiliser tout de suite. On réserve ce qu'on prépare pour plus tard. On réserve ce qu'on va utiliser dans les temps à venir. C'est pourquoi on parle de réservoir. Une moto, bien évidemment, a de réservoir. Une moto, un véhicule a de réservoir. Un groupe électrogène a de réservoir. Et une maison aussi peut avoir de réservoir. Ceux qui ont fait le village, il y a ce qu'on appelle réservoir aussi. On met, après avoir quitté le champ, après les récoltes, on dépose des choses récoltées dedans pour des semaines, des mois et voire même années pour certains. Et toutes ces choses gardent en fait en réserve les éléments que nous essayons d'y garder à cause d'un temps à venir. Et ici, nous sommes en train de parler de notre réservoir de puissance. Nous avons dit, tout enfant de Dieu a un réservoir de puissance, soit un réservoir à grande capacité ou un réservoir à petite capacité. Et selon les urgences, selon les besoins du terrain, Dieu réclame, Dieu exige de chacun de nous que notre réservoir spirituel soit tout chargé. Nous avons eu à parler de Jésus, dans le livre de Luc, chapitre 8, à partir du verset 43, là où Jésus avait été touché par la femme qui avait eu la perte de sang. Et Jésus a dit, une force m'a quitté. Jésus n'a pas dit, une force s'est ajoutée. Il a clairement dit, une force m'a quitté. En réalité, Jésus s'était approvisionné. Jésus avait emmagasiné une certaine énergie. Et pour la guérison de cette femme, il a fallu que quelque chose quitte Jésus pour opérer le miracle. Nous avons eu à dire, tout exercice spirituel, tout combat spirituel et tout exploit que nous faisons avec Dieu exige de chacun de nous un réservoir et exige de nous une énergie spirituelle. Voilà pourquoi chacun de nous, nous devons lutter afin que notre réservoir ne soit jamais vide. Que notre réservoir ne soit jamais vide. Et Jésus a dit à ses disciples dans le livre de Jean, son chapitre 7, le verset 12, il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous démontrer, mais tel que je vous vois là, vous ne pouvez pas les porter maintenant. En réalité, chaque moment dans notre vie, Dieu a beaucoup de choses à faire. Dieu a beaucoup de choses à manifester. Il y a des dimensions très élevées de gloire dans lesquelles Dieu désire nous amener. Mais lorsque Jésus nous regarde, il voit que nous avons très peu, un petit réservoir, ou même carrément, il y a des réservoirs qui sont déjà vides. Il n'y a aucune énergie gardée. Il n'y a aucune énergie, il n'y a aucune force en réserve pour les exploits de demain. Et je voudrais nous dire une chose très, très importante. Chaque combat vient dans le but d'être affronté. Et nous n'allons pas affronter les combats que nous avons à cause des... pas les forces que nous allons commencer à accumuler au moment du combat. Un jour, Dieu m'a dit, ce n'est pas quand on a soif qu'on creuse de puits. Vous savez, parfois, c'est important que Dieu nous parle, personnellement. Dieu m'a clairement dit, ce n'est pas quand on a soif qu'on creuse de puits. On creuse le puits et on apprête l'eau pour le jour où on aura besoin d'eau. En réalité, le réservoir spirituel a pour devoir de garder l'énergie, de garder la force, de garder la puissance pour un jour d'urgence. Sinon, un jour
tu voudras crier, tu vas crier et rien ne va se passer. Tu vas appeler le nom de Jésus et rien ne va se passer. Ce n'est pas que le nom de Jésus est faible. Et comme nous l'avions dit dans le numéro précédent, le nom de Jésus répond toujours à la capacité spirituelle que nous avons gardée en nous. Si le réservoir est vide, tu vas appeler le nom de Jésus et tu ne verras rien. Voilà pourquoi il y a certains qui préconisent que toutes ces personnes qui manifestent la puissance de Dieu ont mis la main dans la magie, ont fait de gris-gris. Moi, je ne crois pas en ces choses. Je crois en un Dieu puissant, capable de faire de grandes choses. Ce n'est pas parce que l'énergie que tu as n'a pas pu régler un problème et quelqu'un d'autre l'a réglé qu'il faut essayer de protéger sa tête en insultant les autres. Ça, c'est de la bassesse spirituelle. Et j'exhorte chacun de nous à ne pas nous mettre dans ces coquilles-là, mais qu'on soit toujours des assoiffés, qu'on ait soif de vivre de grandes choses, qu'on ait soif de vivre plus de choses avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Je parle encore ici du réservoir. Gardons bien, chaque activité spirituelle exige de nous une énergie spirituelle. Et la puissance est comme de l'électricité. La puissance de Dieu est comme de l'électricité. On peut l'utiliser pour beaucoup de choses. L'énergie que vous avez à la maison, vous pouvez l'utiliser pour votre frigo, vous pouvez l'utiliser à la cuisine, vous pouvez l'utiliser dans la chambre, pour la climatisation, pour les frigos, pour les brasseurs, pour la lumière. Ainsi, l'énergie spirituelle que nous avons aussi peut être utilisée pour différentes choses. Et si votre compteur n'a pas beaucoup de capacité, lorsque vous allez vouloir vous connecter à une chose qui a plus de capacité, ça va disjoncter le compteur. Les réalités physiques émanent d'abord des réalités spirituelles. Si tu prends un truc de capacité lourde, une capacité très lourde, sur un compteur qui n'a pas assez de puissance, ça va disjoncter le compteur. Voilà pourquoi parfois tu peux affronter certains démons et tu peux rester couché sur des jours. Frère, je vais vous dire la vérité. Il y a des situations que vous allez affronter et vous allez perdre réseau sur plusieurs jours. Si l'énergie que vous avez en réserve ne peut pas affronter cette situation, conseil, il ne faut pas aller d'abord, il faut aller s'approvisionner. C'est un peu comme si vous prenez la voiture, vous voulez aller au nord. Et vous avez quitté le sud pour le nord et vous n'avez pas assez de carburant. Mais vous décidez de prendre la voie. Vous allez connaître de panne sèche. Chaque activité spirituelle exige de nous une énergie. Voilà pourquoi chacun de nous, nous devons comprendre cela. Chaque combat spirituel. Et c'est celui qui a plus d'énergie qui a plus de résultats. Je prends quelqu'un qui, en griffe, achète un crédit de 5 000 sur son compteur et l'autre achète un crédit de 50 000. Vous ne pouvez pas utiliser l'énergie de la même manière. Il y a de ces chrétiens qui n'ont pas d'énergie. Il y a de ces hommes de Dieu, de ces serviteurs de Dieu qui n'ont pas d'énergie. Et qui n'ont pas assez de résultats. Les résultats que nous avons émanent d'abord du réservoir que nous avons. Et de l'énergie que nous avons en réserve. Si le réservoir est vide, nous aurons des résultats vides. C'est très important pour chacun de nous de le savoir. Dieu dit à Élie, Dieu lui dit, va, cache-toi. Et lui dit à un moment donné, Dieu lui dit, va te cacher. Autrement dit, va t'approvisionner. Et après 3 ans et demi, Dieu vient, Dieu lui dit maintenant, va, présente-toi devant Akab et devant tout le peuple. Dieu a pris du temps pour préparer Élie. Élie s'est retiré pour aller se recharger. Voilà pourquoi nous avons vu, lorsqu'Élie vient maintenant sur la scène, Élie manifeste une dimension de gloire qu'il n'avait manifestée depuis qu'il a été prophète. Il n'a jamais manifesté une telle dimension de gloire. Pourquoi? Parce qu'il a eu d'abord le temps de se retirer. Dieu lui a dit, va et cache-toi. Tout enfant de Dieu qui n'a pas de va et cache-toi et qui voudra avoir de va et montre-toi, va tomber au combat. Devant le combat, on va tomber. Devant le combat, on va tomber. Devant le combat, nous allons tomber. Il y a des réalités spirituelles qui exigent de nous assez d'énergie.
Il y a des réalités spirituelles qui exigent de toi un autre niveau de puissance. Un autre niveau de puissance. Il y a des problèmes que tu as qui exigent de toi plus de prière, plus de choses. Et tu ne peux pas les affronter avec ton petit niveau de prière là. Il te faut aller changer le niveau. Il faut que tu montes le niveau. Je me rappelle, il y a quelques années, on m'a mené certains cas. Et pour être honnête, je n'arrivais à rien faire. À un moment donné, j'avais comme impression que bon, je disais seulement Dieu est souverain. Il y a des malades parfois que nous consolons. Pourquoi? Parce que notre réservoir n'est pas en mesure d'affronter ces maladies. Il y a des démons d'un certain niveau. Ceux qui savent de quoi je parle peuvent savoir de quoi je parle. Il y a des dimensions de possession démoniaque qui exigent un autre niveau de spiritualité. Si vous n'avez jamais affronté ça, vous allez dire que ça n'existe pas. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas encore fait la découverte de quelque chose que la chose n'existe pas. J'ai essayé de chasser des démons sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Un jour, je priais quand la voix m'a dit clairement, l'Esprit de Dieu m'a dit, Blaise, monte le niveau. Si tu ne montes pas le niveau ici, maintenant, tu ne pourras pas t'en sortir. Ça, c'est venu clairement dans mon esprit. Et là, j'ai commencé à travailler pour monter le niveau, pour voir plus de résultats, pour voir plus de choses, pour voir Dieu faire plus de choses. C'est de là que j'ai commencé à vivre de nouvelles choses avec Dieu. Je voudrais nous dire, si nous ne vivons rien de nouveau, c'est parce que nous n'avons encore rien fait de nouveau. Si tu ne vis rien d'extraordinaire, c'est parce que tu n'as encore rien fait d'extraordinaire. Décide de vivre les nouvelles choses. Et les nouvelles choses vont t'exiger une nouvelle vie, une nouvelle discipline, une nouvelle prière, une nouvelle manière de vivre ta vie chrétienne. Et c'est là que tu commenceras à vivre une nouvelle chose. Sinon, tu vivras une vie chrétienne faible, une vie chrétienne fade, une vie chrétienne éteinte. Tu vivras comme une fourmi, alors que celui qui est en toi est très grand. Le prochain numéro que nous aurons maintenant, je vais commencer maintenant à nous parler de comment recharger son réservoir de puissance. Comment élargir son réservoir de puissance. Ce que Dieu m'a enseigné, je vais partager cela avec quelques personnes qui seront prêtes pour m'écouter. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Je voudrais prier avec celui-là qui est connecté au son de ma voix et qui a soif de faire plus de choses avec Dieu, qui a soif de voir Dieu manifeste. Il y a des problèmes qui t'accablent, qui t'empêchent de bouger. Il y a des situations devant lesquelles tu pries mais ça ne bouge pas. Tu pries mais ça ne bouge pas. Ça exige plus de toi. Et il y a parfois certaines situations qui n'exigent pas plus de toi, mais qui viennent exiger tout de toi. Seigneur, je lève mes mains vers ton trône en faveur de ma vie d'abord et de la vie de celui qui, à l'ouïe de cette parole, se reconnaît comme étant une personne assoiffée de faire plus de choses, assoiffée de vivre plus de choses, assoiffée de te voir faire plus de choses. Seigneur, dans le nom de Jésus, donne-nous la force d'aller plus loin. Donne-nous la force de faire plus de choses. Donne-nous la force de vivre plus de choses. Donne-nous la force d'aller plus loin. Donne-nous la force de faire plus d'exploits. Donne-nous la force d'avoir plus de résultats. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Ouvre nos yeux sur quoi faire. Ouvre nos yeux. Réveille notre esprit sur les choses importantes à connaître afin que nous quittions le niveau plus bas de spiritualité et que nous commencions à naviguer dans les sphères, dans les hauteurs les plus élevées, que nous commencions à voir combien le nom de Jésus est puissant, combien le nom de Jésus est glorieux, que le nom de Jésus devienne un nom aimé de tous, accepté de tous, validé de tous. Oh Dieu, que ceux qui ont rejeté le nom commencent à poursuivre ce nom à cause des signes, des prodiges et des miracles, à cause des délices que tu commenceras à manifester par le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous la force d'aller plus loin avec toi. Donne-nous la force de faire plus de choses. Donne-nous la force de te découvrir autrement. Que Jésus soit aimé au travers de nos vies. Qu'à cause de nous, que Jésus soit accepté. Que les signes, les prodiges et des miracles
Que Jésus soit attesté, authentique, par des personnes qui l'ont rejeté, par les personnes qui pensent qu'on ne vient qu'à l'église parce qu'on a des problèmes. Oh Dieu, étends ta gloire. Et que ton seul nom soit élevé. Merci de nous aider. Au nom précieux du Fils de Dieu Jésus. Amen. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis jusque-là. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Nous continuons avec ce merveilleux enseignement. Je crois vraiment de tout mon cœur que Dieu te fera du bien. Amen. Shalom.